Bonjour, je suis Mayolek et bienvenue pour un nouveau numéro de Disney versus Solite. Ouais, toujours la flemme de faire un nouveau jingle pour ça. Dites, c'est bien l'adoption. Le sacrifice d'élever quelqu'un et de lui faire avoir une famille, même s'il n'y a aucun lien de sang. Sur le principe, c'est un très beau geste. Sauf quand la personne s'est vue forcer la main pour faire ça et qu'elle vous voit au mieux comme un poids à traîner et au pire un pion à manipuler. Et s'ils n'avaient pas été là, vos vrais parents se seraient très bien occupés de vous. Magie Disney! Ça mérite plus trop réellement de se faire qualifier de parent adoptif à ce stade. Le studio Grandes Oreilles nous a fourni deux exemples très atypiques du genre. Le pauvre enfant, privé de ses parents par le grand méchant qui l'élèvera en rabaissant sa vision du monde et de lui-même, et il devra apprendre à la dure à se soulever contre cette mauvaise figure. Le bossu de Notre-Dame et Réponse ont une relation antagoniste-protagoniste très similaire. Mais laquelle la meilleure? Déjà, si on parle des personnages en eux-mêmes, le premier film l'emporte. Frollo est un meilleur méchant que Gothel et Quasimodo un meilleur héros que Réponse. Et c'est pas pour cracher sur ces deuxièmes, qui sont très bien, mais elles font quand même face à des valeurs plus que sûres de Disney. Cependant, le but n'est pas de comparer perso contre perso, mais relation contre relation. Et à cet égard, c'est un peu moins évident de voir ce qui est le mieux écrit, car si la base est la même, les circonstances et thématiques diffèrent pas mal. Désigner le meilleur n'est pas direct. Pour cela, on va comparer 5 points. L'origine de la relation, comment elle se termine, l'impact qu'elle a dans le récit global, et de quelle façon le protagoniste adopté est géré à travers cette relation, de même que l'antagoniste tuteur. Et démarrons par le démarrage. Ce qui est intéressant, c'est que Frollo ne se voit forcé que par ses devoirs religieux moraux de prendre Quasi sous son aile. Sa piété revendiquée l'empêche de finir le massacre familial qu'il a entamé. Au-delà de la violence particulièrement impactante de cette intro, il y a cet aspect fil du rasoir pour la vie du gamin là-dedans. À côté, Gothel enlève Réponse, un peu comme un pack obligatoire. Elle ne pourra avoir accès à la magie qu'elle désire qu'avec quelle envie, c'est tout. Et pour autant que c'est dramatiquement réussi, ça n'a pas autant de profondeur dans l'accroche. Point pour le bossu. Cette créature pourrait, si le ciel le veut bien, servir demain. Sur comment ça se termine, eh bien... Je le redis, je ne peux pas m'empêcher de trouver dommage qu'on appuie à peine ce que représente cette mort pour Réponse. La femme qui l'a élevée meurt, en mettant une couche de Pascal pour rien, et elle a juste un geste rapide pour ne plus reconsidérer la chose. Le moment où elle la supplie de la laisser sauver son mec pour lui obéir est plutôt puissant, mais c'est avant le final, et je ressens tout juste le drame de quelqu'un qui s'est rendu compte que toute sa vie de famille est une manipulation. Pour Quasimodo, on montre à travers ses nombreuses réactions la détresse de quelqu'un qui se fait attaquer par celui qu'il a vu comme son père toute sa vie. Et même en apprenant l'horreur de ce qu'il a fait à sa mère biologique, il ne peut pas se résoudre à lui faire du mal. C'est la folie de Frollo et le karma divin qui ont raison de lui à la fin. Ça a un sens bien plus fort. Ça commence bien pour le bossu de Notre-Dame. Ne partez pas encore. Concernant l'impact dans le récit global, je vais être plus du côté de Réponse. Toute l'histoire repose sur ce que Gothel a infligé à l'héroïne. C'est ce conflit qui porte les personnages et ce pourquoi ils doivent lutter. Sortir de la relation toxique que Réponse s'est vue forcée à avoir pour enfin retrouver sa vraie vie. C'est moins appuyé dans le bossu de Notre-Dame, où ça se mêle à pas mal d'autres intrigues sans lien direct, qui sont tout aussi importantes à résoudre. Si bien que les enjeux ne nous renvoient pas toujours à cette relation enfant-tuteur vicié. C'est là que la blonde a son premier point. Me voilà, sous le ciel étoilé, je suis là. D'ailleurs, ça jouera sur le point suivant, le ressenti du méchant dans la dite relation. Frollo considère Quasimodo comme une pénitence forcée, voire un possible pion à utiliser. Et il peut être très cruel dans la façon de le manipuler et de le rabaisser, sous couvert de passer pour un gentil. Mais ce ne sont que quelques moments de Frollo. Son zèle de religieux purificateur et sa luxure coupable rajoutent beaucoup au personnage, mais ils n'ont pas de rôle poussé dans son lien avec Quasimodo. Tout ce que fait Gothel est en lien avec Réponse, car elle détient l'unique moyen d'avoir l'objet de son désir, la jeunesse éternelle.
elle. Alors évidemment, chacun de ses gestes, de ses pensées sera lié à l'héroïne, car elle veut tout faire pour la maintenir contrôlée et assouvir son obsession. Elle est donc largement plus impliquée dans cette relation et mérite le point. Pourquoi? Pour qu'il ne t'arrive rien. Il ne reste plus que l'implication de l'enfant protagoniste dans l'équation. Et pour autant que Gothel voue son temps d'écran à contrôler Réponse se trouve pas mal d'autres centres d'intérêt. Son côté doux et jovial, le lien qu'elle crée avec les autres, tout ça renvoie assez peu le drame d'un personnage séquestré et manipulé pour avoir peur du dehors. L'influence de sa tutrice forcée se ressent à de nombreux moments, mais franchement, à plusieurs reprises dans le film, j'oublie assez facilement son passé tragique qu'on nous a introduit. Pour Quasimodo, c'est difficile de ne pas voir dans la plupart de ses réactions ce que Frollo lui a fait assimiler. En fait, j'ai envie de dire que le monde du premier film s'est appuyé efficacement les stigmates de notre héros, alors que c'est nettement moins visible pour notre héroïne dans le second film. Ce rabais de lui-même que lui a enseigné Frollo est soutenu partiellement à travers ses interactions avec les autres et ses échecs qui jouent sur sa mésestime de soi. Si on compte pas les scènes avec les gargouilles, évitons. Il m'a sauvé la vie. Il m'a adopté parce que personne ne voulait de moi. Je suis un monstre, vous savez. C'est lui qui te l'a dit? Regardez-moi. Là où, franchement, très vite, le monde va à l'encontre de tout ce que Gothel a enseigné à Réponse. Même les brigands sont des putains de gentils. Elle lâche très vite ce qu'on lui a fait croire toute sa vie. Et c'est ça tout le truc. La cicatrice émotionnelle de l'éducation de Frollo se ressent tellement plus sur Quasimodo en comparaison. C'est pour cette raison que ça remporte le point final. Frollo avait raison depuis le début. Je suis fatigué d'essayer d'être ce que je ne suis pas. Ça restera tout de même deux relations Disney plutôt iconiques. Gardez bien en tête que ces vidéos sont là pour dire qui fait le mieux, pas qui fait bien et qui fait mal. C'était Mayolek, et on verra bien par la suite si c'est un concept qui va durer ou pas. Tu es difforme Je suis difforme. et tu es très laid. Et je suis très Ce laid. sont des crimes